de devoir accompagner nos forces armées pour dénoncer chez les Nandi tous les maïmaïs qu'ils peuvent connaître, chez les Hutus tous les criminels Nyatura qu'ils peuvent commettre, de manière à permettre effectivement que l'armée fasse un ratissage et que finalement les gens vivent en paix et vivent ensemble comme par le passé. Donc le diagnostic posé nous a permis de prendre cette mesure-là, mais à côté de cette grande mesure, il y a les tronçons qui va de Kiwanja à Kanyabayonga, les tronçons qui va de Kiwanja à Ishasha, de Bouraï à Bunagana qui est insécurisé avec des kidnappings, avec des actes de violence. Là aussi, nous avons mis une équipe de patrouille au niveau de la route et en profondeur pour que nous puissions appréhender tous ces réseaux de criminels qui insécurisent les populations. Et là, je peux vous annoncer qu'avec le message que nous venons de lancer à Rutshuru et à Kiwanja, il y a déjà une arme qui a été jetée dans une poubelle qui vient d'être récupérée par le nouveau fonctionnaire délégué. Au sud de Lubero, il y a 24 mains qui viennent de se rendre avec 16 armes AK-47 et une arme lourde de PKM. Et pour nous, c'est des actes que nous saluons et nous considérons comme des retombées de notre tournée que nous venons d'effectuer, particulièrement à Rutshuru et il y a quelques jours aussi de Lubero. Oui, là aussi, il se pose quand même un problème sérieux avec nos opérateurs de téléphonie mobile. Je profite de cette occasion pour les interpeller, qu'il s'agisse de Vodacom, de RTL, de Tigo, de Orange, du mot pour ce que nous connaissons au Nord Kivu. Ils doivent nous aider à identifier les criminels. Ils perçoivent beaucoup d'argent de la part de la population congolaise. Imaginez-vous une maison de télécommunications qui a 10 millions d'abonnés. Il suffit d'avoir pour chaque abonné la consommation de $1 par jour pour avoir 10 millions de dollars par jour. Ils doivent acheter le matériel nécessaire pour nous permettre d'identifier tous les criminels qui utilisent leurs réseaux pour appeler les familles de leurs otages en train de leur demander des grosses sommes d'argent. Je crois que si des maisons continuent à ne pas collaborer avec nos services, nous allons saisir finalement la haute autorité de régulation de ce secteur pour qu'il y ait des mesures qui soient interdites. Sinon, on va les considérer aussi comme complices s'ils ne savent pas, ces opérateurs-là, collaborer avec les services et identifier tous les criminels, parce que dans tous les pays du monde, lorsque vous utilisez le téléphone, on sait vous identifier où vous êtes. Je me rappelle qu'en 2002, j'étais à Kampala. Si Savimbi est mort, c'est parce que simplement il a utilisé les Touraya. Il avait fait autant d'années sans avoir utilisé le téléphone. Et lorsqu'il a touché seulement au Touraya, il l'a utilisé, on l'a localisé et on l'a tué. Et je crois que donc les maisons de télécommunications doivent nous aider et c'est ici les lieux de les interpeller pour permettre à ce que la République mette hors d'état de nuire tous ces criminels. Une autorité ne peut pas dire qu'il y aura un taux de criminalité zéro. Tout ce que nous faisons, c'est de réduire la criminalité, de réduire son expansion. Parce que même en France, vous suivez ce qui s'est passé à Bruxelles, à l'aéroport. Ce sont des pays qui ont tous les appareils du monde, de contrôle, de surveillance. Mais il s'est passé ce qui s'est passé à Zaventem. Donc, on ne peut pas demander à un gouverneur de dire devant l'opinion qu'il n'y aura pas un seul coup de balle dans la province, sinon ce serait tromper la population. Tout ce que nous faisons, c'est de contrôler au strict maximum tous ces mouvements de criminels, de réduire leur capacité de nuisance et peut-être dans un temps record de pouvoir nettoyer toute la zone pour que la population vive en paix. Donc c'est un engagement que nous faisons de continuer le travail de neutralisation de ces groupes armés, mais aussi de demander à la population de nous prêter main forte. C'est pourquoi à Rutshuru, nous avons institué une nouvelle formule que nous avons appelée la formule 3 maisons, parce que beaucoup déjà sont habitués à la formule de 10 maisons qu'on appelle Nibakumi au Nord Kivu. Maintenant, nous avons institué 3 maisons par un système de contrôle citoyen, c'est-à-dire toutes les 3 maisons auront chacune un responsable. Et on doit nous dire chaque jour qui sont arrivés dans la maison, qui l'habitent, quels sont les mouvements qu'on observe entre les 3 maisons. Et nous avons dit, à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans les 3 maisons, c'est le responsable qui sera arrêté pour n'avoir pas bien fait son contrôle de ces 3 maisons. Et ainsi, cela va remonter jusqu'à la hiérarchie pour nous permettre de contrôler les mouvements de nos populations partout où ces populations se meuvent, de manière à faire comme d'autres pays à travers le monde, où les mouvements des populations doivent être contrôlés, où à chaque fois que vous arrivez dans une maison, le soir, on doit vous demander d'où vous venez, quelle est votre mission, quelle est votre durée de séjour,
elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui est dans une localité, ça fait 2 ou 3 mois, on ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas comment il mange, on ne sait pas comment il s'habille, et on le voit chaque jour avec de nouvelles voitures, on ne peut même pas s'interroger où est-ce qu'il a cet argent pour échanger chaque jour des voitures. Donc cette pratique-là, c'est une pratique que les gens vont encore estimer être une restriction de liberté, mais nous pensons que c'est un contrôle citoyen que nous sommes appelés à faire pour nous amener à arriver à donner et à pourvoir la sécurité qu'il faut à nos populations. Les politiciens qui tirent les ficelles sont partout. Ils sont à Goma, ils sont à Kinshasa, ils sont à Rutshuru, ils sont à Lubero, ils sont à Beni. Nous avons effectivement examiné la question et toute la population avec nous a compris qu'à cause de cette démocratie que nous avons voulu, beaucoup de gens cherchent maintenant à faire une propagande, à chercher des voies par le mensonge, par la calomnie, par des discours de haine tribale et d'incitation à la violence. Il y a beaucoup de gens qui estiment, par exemple, dans le sud de Lubero, que parlant des populations Hutus comme des populations rwandaises qui viennent envahir Lubero, ça lui fait une bonne santé politique parce qu'il apparaît aux yeux des gens comme parlant des Rwandais, alors qu'il devait dire à la population de Lubero qu'il y a des populations d'expression rwandaise, mais qui sont originaires de notre province, particulièrement dans les Rutshuru et dans les Massissi. On en voit aussi dans les Rutshuru qui pensent que non, comme à Lubero, on stigmatise la population d'expression rwandaise, il faut aussi chasser les populations d'expression nande pour qu'ils rentrent chez eux. Et moi, à Rutshuru, j'ai posé la question aux gens en disant, si les populations d'expression Kinyarwanda doivent quitter le sud de Lubero pour venir vers Rutshuru, et les Nande quitter Rutshuru pour monter vers Lubero, s'ils se rencontrent dans les escarpements de Kabasha, quelle sera la situation? Donc, ils risquent de s'exterminer dans les escarpements de Kabasha. Et donc, ça ne sera pas la bonne solution pour nous. La meilleure solution, c'est que nous sommes des Congolais. Nous devons nous accepter mutuellement. Nous devons cesser avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Parce que moi, je sais, les Nandes comme les Hutus ont toujours vécu ensemble. Et je confirme qu'il n'y a pas de conflit interethnique entre Nandes et Hutus, mais il y a eu des tensions entre ces deux communautés, des tensions que nous avons tout de suite maîtrisées lorsque nous avons localisé les problèmes. Et vous vous rappellerez qu'à Kiwanja, comme au sud de Lubero, il y a eu des peuples de deux communautés qui ont vécu ensemble, mais c'est quand la politique veut entrer dedans, veut jouer pour que chacun tire la couverture de son côté, que finalement ça apparaît comme des conflits interethniques. Alors que les communautés Hutus qui sont à Rutshuru, les communautés Nande qui sont à Beni, à Lubero, ne se sont jamais levées les unes contre les autres, comme le cas de l'Ituri, où on a vu des massacres entre Hutus, entre Ngiti, Lendu et Hema. On n'a jamais vu cela ici au Nord Kivu. C'est ce qui m'amène à confirmer qu'il n'y a pas de conflit interethnique. Il y a eu des tensions que nous gérons, que nous maîtrisons, et nous estimons que ces politiciens-là, lorsqu'on va aussi les identifier, la justice ne manquera pas de sévir pour qu'ils soient arrêtés, parce qu'on n'a plus besoin de politiques ailleurs qui viennent ici sur le dos de leur communauté en train de s'agiter, pensant que c'est par là qu'ils auront les tremplins pour les amener à gérer le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui s'obtient par les calculs politiques. Si je suis gouverneur du Nord Kivu depuis 2007, c'est pas le calcul politique que j'ai fait en 2007, c'est pas le calcul communautaire. Je n'ai pas été élu par les Nande, je n'ai pas été élu par les Hutus, je n'ai pas été élu par les Nyanga, j'ai été élu par les acteurs politiques du Nord Kivu. Mais ici, les gens ont souvent l'impression de chercher à faire croire, comme si Julien Paluku a été élu par les Nande et qu'il faudra un moment qu'un autre aussi soit élu par d'autres qui n'appartiennent pas à la communauté Nande. Non. Si des gens pensent qu'ils votent des candidats gouverneurs pour être élus par leur communauté, eh bien, la place n'est pas à la tête de la province.